Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine pour un nouveau tutoriel PrestaShop concernant des backlinks sous PrestaShop faciles avec plein d'amour. Vous allez voir, comme avec un peu d'amour, tout ce qu'on peut faire. Et oui, on l'a vu dans le dernier tutoriel concernant les avis clients, l'union. L'union fait la force. Juste à ce sujet concernant les avis clients dans le dernier tutoriel, si les avis clients donnés sur Google My Business sont instables, déjà c'est normal en cette période de Covid, mais essayez de ne pas bourriner les pages, parce que si vous faites trop de posts rapidement, eh bien, Google peut retirer peut-être potentiellement certains avis. Mais attendez, faites une demande par jour ou quelque chose comme ça, pour pas que ça soit trop massif. Mais ça concerne le tutoriel Google My Business sur les avis clients. Voilà. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que vous, eh bien, vous êtes, euh, vous êtes des héros. Vous êtes des héros. Vous êtes les Avengers. Et c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir. Il suffit juste de l'utiliser. Et aujourd'hui, on va constater que l'amour est un pouvoir puissant. Parce que personne peut s'opposer à ça. Vous avez vu, avec les avis, on a utilisé une forme d'amitié entre les commerçants, et donc quelque part une forme d'amour entre les commerçants pour que chacun se note. Et bien pour les backlinks, on va répéter l'opération dans le même sens. Attention. Ici, on peut moins faire les sauvages parce que il faut moins bourriner Google. Hein. Euh, Autant avec les avis clients, il va peut-être supprimer justement les notes un petit peu qui sont trop données à la volée comme ça. Autant avec les backlinks, il ne faut pas que Google fasse une indigestion de backlinks. D'un coup, vous passez à pas de backlink à plein de backlinks. Mais on va voir comment créer artificiellement un réseau de liens et puisse rester crédible. Donc bénéficier d'un peu de la notoriété des autres sites e-commerce, euh, tout en, on va dire, respectant la partie convention de Google. Bien sûr, on peut toujours vouloir mieux. On peut toujours dire, euh, oui, mais moi j'aimerais un lien dans ma thématique qui est complémentaire à mon business, etc. Parce que très souvent c'est ce qu'on dit. Obtenir des liens, c'est important pour votre notoriété. Donc les bons liens, il faudrait un site d'autorité. Donc important, voire même plus fort que le vôtre, ça pourrait être intéressant. Ou équivalent au vôtre. Et complémentaire à votre thématique. Allez trouver ça aujourd'hui sur le marché. Soit vous êtes obligé de payer, soit vous êtes obligé d'entreprendre des démarches, etc. Donc, soyons réalistes. Euh, on va plutôt se dire, notre temps, notre budget sont limités, les temps sont durs, faisons avec ce qu'on a sous la main. Euh, Mieux vaut faire quelque chose avec ce qu'on a sous la main que juste de regarder passer le train. C'est sûr. Alors, je crois que tout est dit. Euh, on va essayer de passer à un autre niveau. C'est parti, on y va. Alors, première chose, ce qu'on va voir, c'est l'échange de liens, le principe. Alors, je prends ce lien-ci parce que j'étais tombé dessus. Là, c'est blog comme Explorer, échange de liens. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous explique? Il y en a plusieurs manières de faire. L'échange réciproque, c'est le plus simple. Le site A fait un lien vers le site B et le site B fait un lien vers le site A. Ça, c'est la méthode la plus facile à mettre en place. C'est certainement ce que vous allez faire parce que ça implique juste à deux personnes se synchroniser. Ici, l'échange est triangulaire. Donc, ça veut dire que, vous voyez, le site A fait un lien vers le site B, le site C vers le site A, etc. Donc, on a un réseau de liens comme ça. Donc ça, c'est aussi une méthode, mais il faut être trois.
pour le faire. Un peu plus compliqué, hein. Et l'échange unilatéral, qui est justement un lien dans un seul sens. Ça veut dire que le site A fait un lien vers le site B, c'est tout, par exemple. Voilà. Mais vous, comme vous voulez tous être gagnants, vous êtes presque obligé de faire ça, l'échange réciproque, et c'est ce qui est le plus facile, puisque c'est vous entretenez une conversation avec une personne, vous décidez de faire un lien vers lui, et lui fait un lien vers vous. Voilà. Vous avez vu ça? 9 étapes d'une stratégie marketing réussie. Vous voyez, ça c'est le genre de truc que dans votre activité, vous pourriez proposer un petit conseil ou un petit livre comme ça à télécharger, peu importe votre domaine, hein. Ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Moi d'ailleurs, ça me fait penser, il faudrait que je fasse un petit truc du genre, parce que c'est plutôt cool. Allez, parions que quand je clique là-dessus, il demande mon adresse mail. Ha ha! Comme c'était prévisible! J'aime pas faire ça pour recevoir du spam. Non merci. Mais bon, c'est normal, ça fait partie des techniques, mais je suis pas trop fan de ça. Enfin bref, on s'écarte du sujet. Maintenant, si vous allez échanger un lien avec quelqu'un, ce que vous pouvez faire, c'est regarder l'autorité d'un domaine. Alors, je mettrai peut-être ça, le lien en référence. C'est pour checker l'URL d'un domaine. Je sais pas, vous recherchez Authority Checker, je pense, dans Google. Est-ce qu'il trouve la page Authority Checker? Voilà, bah vous cherchez Authority Checker et vous allez tomber sur le site href. Voilà. Par exemple, je sais pas si je regarde. Je vais checker l'autorité du site. Webax. On voit que c'est 55. Ça, c'est l'autorité du domaine. C'est juste pour avoir une idée de l'autorité du site avec lequel vous faites un échange, quoi. Voilà. Si je vais faire, je sais pas, imaginons que je me dis, ah ouais, je veux faire un échange avec la maison mère PrestaShop, par exemple. Son autorité doit être bien plus grande que la mienne, vous voyez, hein, beaucoup plus puissant. Regardez le nombre de liens entrants, voilà, c'est juste gigantesque. Donc vous voyez, là je serais tout à fait gagnant de faire un backlink avec eux. Maintenant c'est vrai que tous les sites beaucoup plus gros ne veulent pas forcément faire un échange de liens avec vous. Donc j'essaie de le faire avec Kingavi. Lui il doit plus être dans le même registre, c'est plus des sites... bon, lui il doit même mettre peut-être en dessous parce qu'il est moins récent. Oh non, oh non, bah il prend un peu de vitesse. Donc vous voyez là, par exemple, on est dans les mêmes rangs d'autorité, bah ça peut être intéressant de faire un échange. Mais c'est pas grave, c'est juste pour voir un petit peu qu'est-ce que dit l'autorité du domaine. Vous êtes bien sûr pas obligé de regarder ça, mais c'est juste un indicateur pour avoir une idée d'à qui vous faites un échange de liens. Voilà. Alors, des liens vers la même thématique, c'est pas toujours possible, hein. Donc, même si c'est bien sûr recommandé de prendre des liens dans pour que Google comprenne que vous fassiez un échange de liens vers la même thématique, c'est pas toujours possible. Et ici, je pense que ça sera difficilement possible, mais ce qui compte, c'est qu'un lien, c'est un lien, et mieux vaut un lien euh, qui pointe vers vous, qui est un gage d'autorité, que pas de lien. Parce que finalement, ça peut être n'importe qui pourrait faire un lien vers vous, un lien dans un forum, un lien, etc. Et c'est ce qui nous intéresse. Donc ne faites pas 30 liens d'un coup, hein. Faites peut-être un ou deux liens par mois si votre site il est nouveau, mais ne faites pas tout d'un coup un échange de 30 liens. Donc le but c'est de reproduire naturellement de l'échange de liens, comme si quelqu'un vous faisait un lien naturellement. Alors, et que Google se dise, ah tiens, ça a l'air d'être vachement naturel ça. Voilà. À nouveau, ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci, on va... je vais vous donner le lien. En gros, en fait, on va aller sur un Google Form que j'ai préparé. Échange de backlink. Donc, du coup, là, vous allez pouvoir vous inscrire. Donc, il y aura... Si vous ne trouvez pas le lien vers cette page, il faut venir... Si vous regardez la vidéo depuis YouTube, regardez dans les commentaires, il y a le lien vers la page du blog et il y aura ensuite sur la page du blog le lien vers cette page d'inscription. Donc je mets, voilà, je
par exemple, je suis intéressé par l'échange de liens, etc. Hop, hop, je remplis le formulaire. J'essaye d'écrire le plus proprement possible mon lien. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez à présent entrer en contact avec les commerçants de la liste pour l'échange de liens. Voilà, vous cliquez dessus, ça vous redirige dans le formulaire. Voilà. Et là, vous aurez d'autres personnes qui sont intéressées à échanger un lien avec vous. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que vous allez devoir entrer en contact avec la personne. Alors, essayez. Là, l'autre fois, je vous ai dit, avec l'échange d'avis clients, on avait été un petit peu plus brutal hein, dans la manière de faire. Et ici, il faut avoir un petit peu plus de réflexion. Il faut déjà regarder le site, se dire, bon, bah, est-ce que je suis d'accord de faire un lien avec lui? Et si vous êtes d'accord, ensuite, il faut bien sûr procéder, c'est-à-dire un petit mail, mais est-ce qu'on a déjà dans Google demandé un lien à un site? Comment ouais, je pense qu'on va avoir trop des messages random, on va pas faire ça. Mais en gros, là, il va falloir faire un mail beaucoup plus qualifié en disant, voilà, bonjour XX, dire bonjour Germain, par exemple. Je cherche à augmenter ma notoriété, est-ce que vous serez intéressé à faire un échange de liens, etc. Un message, on va dire, un petit peu plus posé qui montre que vous voulez faire un échange de liens, mais quelque chose quand même que voilà, c'est important pour vous. Parce que vous voyez, en fait, c'est un peu comme j'allais dire, c'est un peu comme un mariage. Du fait que vous faites un échange de liens, je vais le noter là, échange de liens égale mariage. D'ailleurs, je vais noter ça dans mon document. Échange de liens égale mariage. Ça me fait rire. Parce que, si vous voulez, les deux sites ont ensuite une relation. Donc, il faut qu'il y ait quand même un minimum de... Vous n'êtes pas obligé d'être les meilleurs amis du monde. Mais que, dites ok, faisons ça, faisons ce deal, soutenons-nous. Et on fait un échange de liens volontiers. Arrivé à quelque chose de précis, dites par exemple, enfin vous allez voir ça tout à l'heure, on va dire, je peux vous ajouter dans cette page, est-ce que vous pourriez faire quelque chose de similaire? Voilà. Il faut arriver à un petit truc un peu plus précis concernant votre demande. Mais là, on va le voir ensemble comment faire la stratégie d'intégration. Stratégie d'intégration, il faut que Google trouve le lien sur le site sans que ce soit une ferme de liens. Alors, évitez par exemple de bourriner, par exemple dans le footer, là, de mettre les liens de tout le monde. Par exemple, on pourrait dire, voilà, ici, on va bourriner et on va mettre les liens de tous les sites, on se retrouve avec un footer avec plein de sites, enfin, un footer avec plein de liens externes. C'est pas la bonne idée. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une intégration souple et indirecte. Donc déjà, on va changer ici le nom, le bloc de notre catégorie. On va changer justement le nom du bloc ici dans le pied de page et on va l'appeler autrement. Donc je vais aller dans l'apparence, link widget. C'est bien là-dedans. Il semble que c'est là-dedans. On a notre société. Alors notre société c'est un petit peu restrictif pour ce qu'on veut faire. Nous on va appeler ça simplement renseignement. Renseignement. Voilà. Renseignement. Parce que comme ça, voilà, toutes les informations, là, c'est vrai que c'est des renseignements, c'est pas forcément lié que à la société. Renseignement, moi, c'est un peu vague, ça passe partout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va dans tes apparences pages, je vais créer une nouvelle catégorie de pages. On va catégoriser ces pages et on va faire ajouter une nouvelle catégorie de pages qu'on va appeler ensuite
nos amis e-commerçants. Alors après, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, j'ai dit nos amis e-commerçants parce que je trouve que c'était marrant de dire ça. Dans le sens où tout semble un peu plus logique, on va dire. C'est voilà, c'est des amis. Alors comme c'est des amis, ben c'est logique de leur faire un lien. Voilà. Je crée cette catégorie et je fais après ajouter une nouvelle page. Et je vais, voilà, je vais dire par exemple, voilà, site e-commerce 1. Bah après vous mettez bien sûr le nom du site, de comment il s'appelle. Ici, attention, attention, attention. Ici, on met bien sûr indexation par les moteurs de recherche, oui. Hein, c'est important. Si c'est pas indexé, ça va ne servir à rien. On va faire ça, hop. J'enregistre et je prévisualise. Voilà. Donc, on voit qu'on a une page qui est dans nos amis commerçants, site e-commerce 1. Bon. Je clique sur nos amis commerçants. Voilà. Vous voyez, on a le lien qui pointe vers la catégorie. Je prends ce lien et je vais aller dans les links widgets sous la partie renseignements. Et là, je vais créer un nouveau contenu personnalisé qui s'appelle nos amis e-commerçants. Je suis obligé de mettre ça sur les autres langues, sinon je sais que ça plante quand on enregistre. Ah, ça plante, ça bloque. Hein. Je fais ça, je fais ça. Oh bah. Voilà, puis j'enregistre. Voilà. On a le lien nos amis e-commerçants. On pourrait appeler ça amis e-commerçants en fait, peut-être tout simplement. Bon, là j'ai mis ça. Liste des pages dans nos amis e-commerçants. On a site e-commerce 1. Alors là j'en ai mis un, mais je vais peut-être, je vais pas ajouter un deuxième. Je vais retourner dans les pages. C'est juste pour qu'on se rende compte un peu de qu'est-ce que ça fait. Alors, je regarde juste comment j'avais appelé le premier, site e-commerce 1, voilà. Et là, je crée un deuxième qui s'appelle site e-commerce 2. Indexation pour les moteurs de recherche, oui. Voilà. J'enregistre. La page n'apparaît pas parce que j'ai pas catégorisé ça au bon endroit. J'enregistre. Voilà, donc là on voit qu'après si on a plusieurs sites e-commerce, on aura site e-commerce 1, site e-commerce 2, etc. Voilà. Ensuite, quand je vais dans site e-commerce 1, bah, par exemple là j'ai le contenu de ma page. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Bon, déjà juste pour la présentation de la page CMS et tout ça, pour faire quelque chose de plus joli, bon, bah, inspirez-vous du tutoriel numéro 18 qui s'appelle optimiser les pages PrestaShop. Voilà, c'est celui-là. Vous pouvez regarder. Si vous voulez améliorer le rendu, basez-vous sur ce tutoriel. Enfin, vous pouvez vous en inspirer. Y compris aussi Webax joli blog. Je recherche Webax joli blog. Webax CMS blog. Voilà. Ça va être lui. Un super blog, etc. Ça aussi, vous pourrez utiliser celui-là aussi pour améliorer le rendu. Donc ça ou celui-là permettront d'améliorer le rendu visuel. Hein. Je vous invite à acheter un coup d'œil. Vous avez un peu de temps. Donc, maintenant dans la page, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais mettre du texte. Alors, ici, je vais juste faire un petit exemple. Hein. Je vais juste générer un petit peu de lorem ipsum. Hop, je vais prendre ça par exemple. Juste pour info,
regardez ce texte que je viens de coller. Je démarrais Word. Regardez, je prends ce texte-ci. Je vais peut-être enlever la mise en forme parce que... Hop, j'enlève juste la mise en forme de tout ça. Voilà, combien il y a de mots là-dedans? Vous voyez, il y a même pas 500 mots. Hein. Bon, il y a un peu moins de 500 mots, il y a 414 mots. C'est pas grave, je prends comme ça. Je vais juste mettre ça là-dedans. J'enregistre. Je sais pas pourquoi il n'y a pas enregistré et resté. Ouais, bon, c'est enregistré, prévisualisé. Vous allez me dire si c'est plus ou moins pareil. Voilà. Bon, bah, ce qu'il faut faire ensuite, c'est juste... il faudra mettre en forme, etc. Vous allez dire, mais quoi mettre en forme? C'est quoi ce texte tout brut là? En fait, c'est le texte qui va expliquer votre entreprise. Vous allez faire un texte qui explique votre entreprise et dans lequel, en fait, il va falloir poser un lien. Par exemple, je sais pas, je sais pas, c'est sur Webax, hein, voilà. Hop. Webax et je mets nouvelle fenêtre, voilà. Alors bien sûr, ne vous arrêtez pas trop à la partie visuelle, ici je vous montre juste le principe pour la partie esthétique, ça, je laisserai améliorer. Voilà, ici en fait on a notre texte qui explique voilà que fait ce site e-commerce et on peut cliquer dessus, voilà, hop, super, ça va renvoyer vers mon site. Bon, donc, maintenant si je regarde un petit peu plus précisément, je clique sur nos amis commerçants, ça fait une partie, ça liste tous les sites e-commerce. Si je vais sur site e-commerce 2, je trouve le backlink et il est cliquable et il renvoie vers le site. Pourquoi ça c'est super important? Parce qu'en fait le lien il est posé dans un contexte. Il n'est pas, c'est pas un endroit qui est je veux dire ici, vous voyez, il y a une page qui est dédiée à ce contenu. On n'est pas dans un mode ferme de liens où tous les liens sont posés sur une page à la chaîne. Ici, le lien est entouré, on va dire, d'un corps, hein, d'un corps textuel, ce qui change complètement la donne au niveau de la perception de Google. Et si on regarde sur, par exemple, plan du site, vous voyez que dans le plan du site, on a dans les pages nos amis commerçants, site e-commerce 1, site e-commerce 2. Donc on a une accessibilité à ce contenu qui est intéressante tout en restant discret en termes d'interface. Donc on donne, on va dire, de la matière quand même à Google pour faire du backlink. On respecte, on va dire, quand même Google, on n'en bourrine pas les liens partout parce qu'on pose les liens dans un contexte, ce qu'on fait ici. Et en même temps, au niveau de l'interface, ben, on ne vient pas polluer l'interface en disant regardez, on a plein de partenaires ou ce genre de choses. Vous voyez? Et puis là, on triche un peu sur le terme, on dit nos amis commerçants, etc. C'est toujours plus sympa de dire un truc comme ça que nos partenaires, quoi, ou ce genre de truc. Voilà. Problème que vous aurez, c'est ça, je pense, c'est de créer ce texte. Vous allez certainement pas avoir l'inspiration, mais c'est pas grave. Là, franchement, faites ceci. Vous demandez, vous allez sur 5 euros, vous tapez 500 euros, 500 mots. Alors, si je vulgarise, en gros, vous voyez, ici, typiquement, on voit que il y a possibilité qu'on vous rédige un texte pour 5 euros seulement. Et là, ça veut dire que c'est un texte qui sera un peu plus grand que ça. Bon, alors je reprends, je suis désolé, j'avais un appel et du coup je me remets dans le truc. Donc je disais, ici on a un texte de 500 mots pour 5 euros. Bah, franchement, moi je me dis, imaginez vous faites 20 liens, ça fait 100 euros. Vous pouvez vous faire 20 backlinks pour 100 euros et la personne va justement, si je veux dire 20 liens, si vous faites 20 liens, il faudrait des textes différents. Donc à chaque fois, vous payez quelqu'un 5 euros pour faire ça. Pour faire un nouveau texte sur vous, dites bah rédigez-moi un texte sur mon entreprise, etc. C'est pas super important, même si la personne ne fait pas un texte oufissime, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de pouvoir avoir un texte
que vous puissiez intégrer, qui soit différent pour chaque marchand, pas faire un copier-coller. Ça, c'est vraiment important. Je vais voir rédaction. Regardez, on a quoi? Dans rédaction, texte, on a non, rédaction d'article. Allez, on a plein de trucs ici pour, franchement, pour pas cher, hein. Donc, franchement, ça vaut la peine. Donc, comme ça, après, vous pouvez poser ça, vous pouvez donner ce texte-là à votre partenaire, à l'autre site e-commerce qui est d'accord de faire le lien avec vous. Vous lui donnez le texte, vous préparez déjà le lien sur à quel endroit vous voulez le mettre, et vous lui donnez ça, et puis lui, il n'a plus qu'à intégrer. Donc, voilà le principe. Euh, Bien sûr, vous pouvez aussi, enfin, si vous voulez pas utiliser ce genre de système, vous pouvez toujours faire de l'échange, enfin, achat de liens, hein. Vous pouvez chercher bien sûr achat de liens, Samjus. Vous voyez, un collègue. Vous voyez par exemple ici, hein, on peut aussi faire, on peut acheter du lien, etc. Ah, c'est marrant. On peut acheter du lien vers. C'est intéressant. C'est intéressant, mais de nouveau, c'est toujours la même chose. Ici, ça a un coût parce que, ben voilà, il faut acheter des liens, etc. Bien sûr, c'est plus qualifié que ce que je vous propose actuellement, parce que c'est plus ciblé dans une thématique. On va faire plus une analyse approfondie. Ici, c'est un peu plus un mode improvisation, mais c'est du lien et c'est de l'échange de liens et ça reste tout à fait acceptable. Donc voilà, si vous êtes intéressé par faire ça, ben, je vous invite à vous inscrire dans justement dans le formulaire de l'inscription de lien qui est dans la page du blog, et puis après de mettre en place ça. N'oubliez pas, l'échange de liens, c'est un peu comme un mariage, donc essayez quand même de faire des liens avec des gens que vous dites, ah, ok, je suis d'accord, ben faisons ça, etc. On se soutient, on est un peu solidaire, on partage un peu les mêmes principes. Ok, ben on se fait un lien pour de manière à ce qu'il soit durable. De toute façon, ce que je veux vous dire, c'est que c'est dans une page quand même assez discrète. Euh, le but, c'est pas que les clients voient ça, hein. Le but, c'est que Google voit ça. Donc, par ce pied de page et par ce contexte de mise en place, bah, ça reste assez discret, pas trop intrusif, sympa pour Google, et bah, je trouve que ça réunit bien toutes les combinaisons qu'on peut attendre. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo, je vous invite à mettre en place ce système. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner à Webax 5 étoiles dans Google, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous pensez que d'autres e-commerçants sont intéressés par ça, n'hésitez pas à partager le billet pour que d'autres personnes puissent faire l'échange de liens avec vous et avec les autres e-commerçants. Sur ce, je vous dis bonne intégration à tous et à la semaine prochaine.